Caroline Renoux, dirigeante de Birdeo, qui est un cabinet de chasse de tête et de recrutement spécialisé sur les thématiques de RSE, de développement durable et d'une façon générale d'impact positif. Alors la mission de Birdeo, c'est d'éclairer et d'accélérer la transformation des métiers en mobilisant les meilleurs talents et décideurs pour contribuer ensemble à la dynamique durable, inclusive et engagée des organisations. Donc moi je suis Laurence Grandcola, je suis la fondatrice de MySesame. Donc MySesame, c'est une société que j'ai montée il y a 5 ans et dont l'objectif est de la mission est de créer une bascule chez les dirigeants et leurs collaborateurs pour les engager à refondre les modèles d'affaires, pour les rendre à la fois plus inclusifs et plus durables. Oui, donc Michel Meunier, j'ai 48 ans, ce qu'on appelle un serial entrepreneur, c'est-à-dire dirigeant dans diverses entreprises depuis l'âge de 19 ans. Et actuellement, je dirige l'entreprise Janus France qui est spécialisée dans les marché à bon de commande auprès des bailleurs sociaux, de l'État et des collectivités, sur 3 métiers, la menuiserie, la serrerie et la vitrerie. Alors en fait, la transformation de Janus en société à mission est une évolution, on va dire, un peu normale de l'engagement qu'avait déjà l'entreprise depuis 2018 autour d'un outil qui s'appelait le BIOM, qui était notre premier outil de mesure du RSE et qui était en fait le reflet de l'impact que l'entreprise avait sur son territoire. Donc déjà, nous étions engagés sur de l'achat responsable, sur du 100% de fournisseurs français, sur 80% de fournisseurs locaux, sur un engagement fort auprès des collaborateurs en interne, sur la formation, de la rémunération. Et donc on a trouvé naturellement que la loi PACTE nous permettait à un moment donné d'aligner une forme de congruence entre ce qu'on disait et ce qu'on faisait en mettant en œuvre des outils dans un cadre réglementaire qui nous obligeait de facto à être beaucoup plus engageants que les démarches volontaires auparavant. Alors donc nous, on est société à mission et Bicorp, et pour autant, on fait une grande différence entre les deux, même si les deux ont chacun leur utilité. Pour moi, Bicorp, c'est un référentiel normatif qui va permettre de s'évaluer sur tout un tas de dimensions, de se comparer aussi et d'être dans un chemin de progression sur ces indicateurs qui sont quand même plutôt pour moi au niveau du modèle opérationnel. Comment je fonctionne, comment mes RH fonctionnent. Ils sont moins sur le cœur du réacteur qui est de dire à quoi je contribue, qu'est-ce que je contribue à transformer. La société à mission, pour moi, c'est un chemin d'interrogation et de transformation permanente avec vraiment une dimension très stratégique et qui vient interroger finalement le cœur du modèle d'entreprise, le cœur du business model. Chaque euro que je gagne, à quoi il sert et il sert à résoudre quoi. Donc c'est très différent de Bicorp. On a une approche normative d'un côté, on a une approche éminemment singulière du côté de la société à mission. C'est quelque chose de très complémentaire. En fait, le label Bicorp ne va pas porter spécifiquement sur le cœur de notre activité. La société à mission, ce qui est intéressant, c'est que on se pose vraiment la question. Ça va au-delà de la gouvernance, au-delà de la stratégie. C'est vraiment à quoi on sert. Le fait de passer société à mission, ça nous a également permis de faire des choix en termes de clients. Il y a certains clients qu'on a décidé de ne plus servir parce que ça ne validait pas notre mission. Je pense que si on a la possibilité de faire Bicorp et la société à mission, ça nous permet de ne pas laisser d'angle mort et de regarder dans tous les coins si on est bien cohérent et holistique dans sa démarche de contribution. Si on est en faute de moyens et qu'il faut choisir, je dirais que le plus transformatif reste la société à mission. Pour autant, Bicorp peut avoir un avantage aussi de positionnement à l'international. Enfin, en fait, chacun a son avantage et si on peut, c'est bien d'investir sur les deux sujets. Bicorp, c'est un label. Société à mission, c'est un chemin de transformation profond et stratégique de la boîte. Et la RSE, pour moi, c'est une déclinaison opérationnelle aussi bien d'un Bicorp que de la société à mission. C'est comment opérationnellement je mets en musique ma responsabilité dans l'entreprise. Et ça va plutôt être sur mon modèle opérationnel que sur mon core business. Alors, un dirigeant qui se poserait la question de devenir société à mission, je dirais que c'est quelque chose qui est extrêmement structurant, en fait, qui en termes de stratégie d'entreprise, permet quand même une clarté sur beaucoup de choses. Et puis, après, ça a un impact aussi très fort sur les clients, sur les collaborateurs, sur les partenaires, parce que quelque part, quand on a les idées claires de à quoi on sert, à quoi on contribue, bah le reste vient plus facilement. Je dirais que je ne le pousse pas à devenir société à mission forcément, mais à minima qui se mettent en chemin. Parce que je pense que le chemin d'interrogation
et ce que ça génère comme questionnement sur sa contribution, sur ce à quoi on sert, sur ce qu'attendent nos parties prenantes. Et puis c'est un super... la méthode même, ou en tout cas les étapes de transformation, elles sont extrêmement mobilisatrices pour l'interne et même pour les parties prenantes. Donc je dirais qu'il n'y a rien à perdre à se mettre en chemin. Après, je ne vais pas faire des injonctions de dire à tout le monde vous devez absolument être société à mission. Très clairement, c'est engageant. Derrière, il y a, et ça n'est intéressant que si c'est engageant et que si c'est exigeant. Et il y a des sociétés qui n'ont pas peut-être la possibilité ou la bande passante pour suivre une mission, avoir un manager de la mission, suivre ses engagements, ses KPIs, etc. C'est peut-être une trop grosse marche. Mais le chemin, en tout cas, de définir sa raison d'être et quels seraient les engagements assortis, c'est un chemin qui est extrêmement productif et pour un dirigeant, pour ses équipes et pour toutes ses parties prenantes.